Aujourd'hui, nous allons poursuivre le processus de récupération de l'âme qu'on avait commencé à détailler la rencontre passée. Nous avions dit que l'âme est une créature céleste, un être de lumière, qui est dans une dimension qui est parallèle de la dimension humaine, qui est un être matériel du bas astral. Et l'âme et le corps humain se rencontrent dans une jonction où il y a une interface âme-corps, matériel céleste. Cette interface entre la matière et la lumière, entre deux plans différents, entre deux dimensions parallèles et différentes. Cette interaction se fait à travers une interface appelée ancrage de l'âme au corps humain. Nous avions dit la fois passée, c'est comme le point où la puce est placée dans le téléphone portable. Ce point-là est un point de convergence de tous les vaisseaux de commande du corps par la puce. Bien si vous voulez, du corps par l'âme ou bien du téléphone par la puce. Nous avions dit que l'être humain a la possibilité d'agir conformément à la dimension céleste, à la dimension de lumière. Ça veut dire spirituellement. Il a la possibilité aussi d'agir conformément à la dimension matérielle, matière. Et les actes de bien sont les actes spirituels qui produisent de la lumière et qui nourrissent l'être de lumière qui est l'âme. Et les actes matériels, mondains, égoïstes, du mal, qui sont aux antipèdes de l'amour, enlèvent à cette âme sa lumière, créent une extinction, en quelque sorte, progressive de l'âme. Et nous avions dit que les actes de lumière renforcent l'âme dans sa consistance, renforcent l'âme dans sa luminosité, et par conséquent, renforcent l'ancrage âme-corps, solidifie l'ancrage âme-corps, donne à sa consistance cette interface matière-lumière. Par contre, les actes de mal créent un désancrage, une fragilisation de l'ancrage de l'âme au corps humain. Et nous avions dit que la récupération de l'âme est tout simplement le procédé qui permet de placer l'individu dans un environnement hostile à la foi,
et progressivement, l'âme va perdre sa luminosité, s'éteindre, s'affaiblir et voir affaiblir son ancrage au corps humain jusqu'à un point où il sera détaché du corps humain. Et nous avions dit que la peur permet en ce moment le détachement de l'âme du corps humain et sa mobilité excessive au sein du corps humain, ce qui permettra à ces entités qui sont dans une dimension croisée de venir récupérer l'âme. Mais aujourd'hui, nous allons parler du processus de tout le programme qui est mis en branle, en jeu, pour obtenir cette récupération de l'âme par nos ennemis au sein de l'humanité. Et figurez-vous, nous allons commencer à étudier cela à deux niveaux. Le premier niveau sera au niveau des masses populaires. Quel est le programme qui va être mis en jeu au niveau des masses populaires pour favoriser, pour les amener à la récupération de leur âme? Aujourd'hui, nous allons parler de ce processus, mais en se basant sur le procédé que nous avions signalé la fois dernière. Donc, le procédé, c'était quoi? C'est la baisse de la foi en Dieu. Ça, c'est un. Et deuxièmement, la création de l'environnement de mécréance dans la collectivité, dans le monde, au sein de l'humanité. Et troisièmement, la création de la peur et de la terreur dans l'environnement de l'individu. Et quatrièmement, la récupération des âmes des individus. Voilà les 4 étapes qu'il ne faut pas oublier, qu'il faut bien noter. Car l'étude que nous allons faire de la récupération de l'âme au sein des masses humaines et au sein de l'élite des sociétés humaines va être basée fondamentalement sur ce procédé en 4 points. Baisse de la foi au niveau de l'individu, la création de l'environnement de mécréance et la création et l'application de la peur et de la terreur dans la vie des individus. Et enfin, la récupération de leur âme. Et cela nous permet maintenant d'aboutir à ce chapitre très intéressant où nous allons passer en revue les programmes qui sont ficelés pour aboutir à ces 4 étapes. La baisse de la foi au niveau de l'individu, c'est un. L'environnement de mécréance et la peur et la terreur et la récupération de l'âme. Première étape dans le processus, c'est la baisse de la foi en Dieu au niveau de l'individu. L'objectif de la baisse de la foi au niveau de l'individu, souvenez-vous, c'est l'affaiblissement de l'âme. C'est la diminution de la lumière de l'âme.
Si on parle de porteur de lumière, c'est à cause du reflet de la lumière de cette âme, qui n'est pas visible dans notre dimension, et qui est visible dans l'autre dimension. Les individus, les entités qui viennent récupérer les âmes, la lumière et la luminosité de l'âme est une réalité perceptible, mesurable, appréciable. Donc, la baisse de la foi au niveau de l'individu a comme objectif d'affaiblir son âme. D'affaiblir son âme et de provoquer une extinction progressive de la lumière. Voilà le fondement de cette première action. Quelques cas d'exemple en l'espèce, en la matière. Des sociétés où nous vivons, où nous voyons que, d'une façon organisée, on amène les gens à vivre des actes qui ne sont pas des actes lumineux, qui ne sont pas des actes spirituellement acceptables. Et on les appelle des péchés en tant que tels. Donc, il s'agit de créer une société où les gens, par principe, vivent dans le péché. Bien entendu, sans le savoir. Bien entendu, croyant que ce sera la vie normale. Imaginez-vous, au niveau des États, où on croit que il est normal, quand tu es plus fort, quand une nation est plus forte qu'une autre nation, de lui imposer la force et de récupérer les biens qui vous intéressent dans cette autre, qui est possédé par cette autre nation. Et souvenez-vous, le cas qui a été vécu récemment entre les États-Unis et le Venezuela. Pour quelque raison que ce soit, ce pays a été attaqué à travers son président, qui a été récupéré comme un individu ordinaire. Et l'exploitation du pétrole de ce pays connaît un dictat par les États-Unis. C'est la loi du plus fort. Et c'est ce qu'ils le font. Ils ne voient pas de mal à cela. Ils trouvent que c'est normal. Alors cela ne peut être normal. Et cela se passe à d'autres niveaux qui ne sont pas les niveaux des États, au niveau des collectivités, des sociétés, au niveau des familles, des individus. Il y a beaucoup d'actes qui sont perpétrés, qui sont injustes, mais ceux qui font ces injustices-là considèrent qu'ils ne sont pas des injustices en tant que telles, ou bien qu'ils sont des injustices qui sont normales. Il y en a beaucoup. Les sociétés vivent dans ce qui n'est pas normal, dans ce qui peut être qualifié comme étant contre nature par rapport à la nature humaine. La nature humaine fait appel à la justice, mais pas à l'injustice. Et ces actes injustes sont des actes qui sont ténébreux,
qui font baisser la foi en Dieu, qui font affaiblir l'âme de ceux qui commettent ces actes-là. Il faut souligner dans certaines sociétés qui bafouent l'ordre originel qui a été établi dans les sociétés humaines normales, qui est la rencontre entre deux individus, hommes et femmes, avec le vécu de tout ce qui a été préétabli par le bon Dieu dans leur vie partagée, dans leur corps complémentaire, comme la sexualité, et utilisée ou exercée dans des conditions différentes des conditions originelles. Les conditions originelles où la sexualité est employée font que celle-ci n'est employée que dans ce qu'on appelle le mariage, pour perpétuer le genre humain. Et dans beaucoup de sociétés actuellement, la sexualité est utilisée comme bon leur semble, en dehors du mariage. Ce qui donc représente un acte ténébreux. Chaque fois que deux individus qui ne sont pas mariés se rencontrent et utilisent leurs possibilités en la matière, concernant la sexualité, cela génère des ténèbres. Cela provoque une extinction de lumière. Et cela provoque une baisse de leur foi en Dieu. Et cela est témoin même de leur foi, de la faiblesse de leur foi en Dieu. Au-delà de ces péchés répétitifs, parmi lesquels on compte aussi, au-delà de la sexualité, débridée, les mensonges. Combien d'individus ont comme principe la possibilité de dire des contre-vérités quand cela les arrange, de mentir. Ils trouvent que c'est normal de mentir pour s'en sortir, de mentir pour tromper sa femme, de mentir en trompant sa femme, de mentir pour tromper son mari, de mentir pour acquérir des biens, au statut social, etc., etc. Or, le mensonge est un facteur d'extinction de la lumière de l'âme. La diffamation. La diffamation est encore beaucoup plus grave que le mensonge. Car dans la diffamation, il y a d'abord le mensonge, mais il y a aussi le tort qui a été porté à un individu. Une agression d'un individu. Dans sa dignité, dans son intégrité. La diffamation fait partie des actes qui assombrissent l'âme le plus.
La diffamation est un acte très, très, très grave, très, très répréhensible, qui affaiblisse dangereusement l'âme humaine, qui affaiblisse bien entendu le diffamateur. Or, regardez, qu'est-ce qui se passe dans les réseaux sociaux? Tous les bruits, les informations, les fake news qui sont diffusés à souhait pour récolter des vues, avoir des followers, et bien entendu, des sous. Or, toutes ces choses-là sont des mensonges. Les algorithmes sont conçus de sorte que ça n'intéresse pas l'exploiteur, si ce qui est dit est vrai ou c'est faux. Ce qui l'intéresse, c'est éventuellement la portée juridique. S'il peut recevoir un procès ou non. Si cela n'est pas impactant sur ce plan-là, eh bien, ça ne l'intéresse pas ce qui est dit, qu'il soit vrai ou faux. L'essentiel, c'est que ce qui est dit arrive à créer beaucoup de vues. Or, les informations glanées à gauche et à droite sur des individus, en termes de diffamation, représentent des péchés très graves, très, très, très sérieux. Des facteurs de destruction non négligeables de la lumière de l'individu. Cela représente un problème civilisationnel dans la société, dans l'humanité en ce moment. Notez aussi qu'au-delà de la diffamation, du mensonge, de la sexualité anormale, il y a beaucoup d'autres problèmes. La drogue, l'alcool, l'argent sale, l'illicite, le vol, les débauches sexuelles, la pornographie, l'adultère, l'homosexualité. Toutes ces choses-là sont créées et renforcées dans les sociétés humaines pour impacter individuellement sur la foi des personnes et baisser dangereusement, de façon critique, la foi des personnes. Et donc, reviennent dans un programme précis qui commence par la baisse de la foi et qui aboutit par la récupération des âmes. Prochainement, dans la même lancée, nous allons visiter le point suivant, si vous vous souvenez bien de notre plan, le plan du processus de récupération de l'âme, qui commence par la baisse de la foi, qui passe par, en second point, l'environnement de mes créances. Celui dont la foi baisse, il a la possibilité d'évoluer vers une hausse de la foi, ou bien d'évoluer vers la continuation de la baisse de sa foi. Et lorsque son environnement a été tissé dans la mécréance, donc dans le feutrage d'actes qui provoque la baisse de la foi, eh bien cet individu est quasiment condamné à n'évoluer que dans le sens où
la baisse de la foi est accentuée. Alors prochainement, nous allons donc visiter cet environnement de mécréance qui a été créé d'ici afin que les individus ne puissent pas sortir de ce cercle vicieux de l'extinction de la lumière. À bientôt.